Sans ce document usé par le temps, difficile de croire que Boubier Batiano est ingénieur agronome. Un diplôme en espagnol, vestige de ses années cubaines. En 1986, il fait partie des 600 orphelins burkinabés envoyés à Cuba. Leur mission, apprendre un métier et revenir développer leur pays en pleine révolution communiste. On ne se connaît pas, on parlait des différents sectes, on ne se comprenait pas. D'autres parlent le lélé, d'autres parlent le gourossi, d'autres parlent du mouré, on ne se comprend pas, donc on ne se connaît pas. L'État cubain avait proposé à l'État burkinabé de l'offrir des bourses d'études à des élèves pour leur donner la chance d'aller étudier à Cuba. Grâce à des accords de coopération, Cuba accueille 40 000 étudiants étrangers, dont 70% d'Africains. Thomas Sankara et Fidel Castro deviendront amis et camarades de lutte. Durant cette période historique, Mariam Zane trouve sa vocation. Fini les 4 ans de gynécologie, mon professeur me dit encore, Mariam, tu peux faire mieux. Fais la chirurgie endoscopique et fais l'échographie. 1 an, tu peux le faire. J'ai accepté. J'ai fait 1 an encore de spécialité. J'ai eu mon diplôme de chirurgie endoscopique et d'échographie. En 1987, l'assassinat de Thomas Sankara met un coup d'arrêt à l'idéal révolutionnaire. Pour ses enfants, le retour au pays est difficile, comme l'explique la réalisatrice du film. Quand ils sont rentrés, en fait, ils ont vraiment connu une vraie déconvenue parce qu'ils sont rentrés de façon complètement anonyme. Les familles n'étaient pas prévenues. La plupart pensaient que leurs enfants étaient morts. Il n'y avait pas encore les moyens de communication d'aujourd'hui. Ils sont rentrés, ils ont été complètement mis au banc de la société. Leurs diplômes n'ont pas été reconnus, n'ont pas été traduits même simplement. Et en fait, c'est toujours plus ou moins le cas. Ils ne sont toujours pas ni Ils considèrent que l'État burkinabé ne les a pas reconnus, en fait, ne les a pas pris en charge. Absolument, ils ont été plutôt mis de côté. Alors, face à l'exclusion, la mémoire reste leur seule arme. Chaque année, les enfants de Sankara se réunissent à Ouagadougou. Une manière pour eux de rendre hommage à celui qu'ils considèrent comme leur père et ainsi de poursuivre son combat.